La cinquième étape de la non-coopération sociale organise la marche constitutionnelle à l'image de la marche du sel de Mahatma Gandhi. Il est possible que les 4 premières étapes de la non-coopération sociale soient une bonne amorce, mais ne suffisent pas à déclencher la révolution constitutionnelle dont nous avons tous besoin. La révolution constitutionnelle que nous attendons tous. Les politiques se sont auto-accordé une telle impunité, une telle immunité dans tous les domaines, qu'ils ne se sentiront pas réellement menacés. Ils feront tout pour conserver cette protection. Ils se sont tellement enrichis en se donnant un accès sans limite à ton argent qu'à titre personnel, ils sont à l'abri du besoin pour des générations et ils feront tout pour conserver ce qu'ils t'ont volé. Dans ces conditions, la mise en place des nouvelles constitutions devra venir du modèle dont s'est servi Mahatma Gandhi pour redonner sa liberté à l'Inde et au Pakistan, la marche du sel. C'est une action non violente, non agressive, non vengeresse, dans laquelle tu n'utiliseras que ce qui a permis à ton espèce, l'Homo sapiens sapiens, de conquérir le monde. La marche. Je te propose un pèlerinage à pieds nus ou en chaussures minimalistes pour empêcher toute action violente qui nécessite des chaussures de type militaire pour se protéger les pieds. Ce sera quelque part notre signe de ralliement. Pour t'en convaincre, relis les bienfaits de la marche à pieds nus, chapitre 5, Santé. Nous marcherons ensemble en direction des capitales de tous les États, tous unis par notre volonté bienveillante d'offrir à l'humanité ce qu'elle mérite. Nous marcherons dans la paix, unis par la non-violence. Nous compterons sur la bienveillance des citoyennes. Nous compterons sur la bienveillance citoyenne des habitants de tous les lieux traversés pour nous permettre de survivre et de mener à bien notre quête. Quand les États utiliseront la violence policière ou la violence militaire dont ils disposent pour t'empêcher de rallier les capitales des nations, tu ne riposteras pas. Tu t'assoiras par terre sans aucune violence et tu accepteras les coups. Tu offriras ton corps dans la paix et ce sera le choix des États de te respecter ou de te voler ton intégrité physique. Le principe de tiers regard s'appliquera, car tu filmeras et tu diffuseras les images de la violence étatique sur tous les réseaux sociaux. La terre entière sera seul juge. Il en sera ainsi jusqu'à que la voix nous soit à nouveau accordée. Une fois arrivés à destination autour des monuments étatiques, des parlements et autres bâtiments dont l'État se sert pour nous gouverner, encore une fois, tu t'assoiras par terre sans aucune violence, jusqu'à qu'une assemblée constituante soit réunie selon les modalités décrites dans le chapitre 10, Constitution et 11, articles constitutionnels. Tu trouves les fondations de ce qui doit impérativement être mis en place, la base des nouvelles constitutions dans le chapitre 11, articles constitutionnels. Les politiques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour enrayer et ralentir le processus. Ils négocieront sur tout.
Ils essayeront de te perdre dans des détails sans importance pour te masquer leur véritable agenda. Leur unique but sera de contribuer à te priver de ton rôle de citoyen, d'empêcher la redéfinition du rôle de l'État, d'empêcher de redonner l'éducation aux professionnels de l'enseignement, de redonner la médecine aux médecins, de redonner la justice aux juges, de redonner son indépendance à la presse, de redonner le pouvoir monétaire au peuple. Il s'opposera au principe de tiers regard qui abolit l'omerta, qui abolit la dissimulation et la manipulation. Ils lutteront surtout pour continuer à manipuler les médias, pour te cacher leur magouille interne et la façon dont ils dépensent ton argent. Par-dessus tout, ils s'opposeront à la discipline financière qui s'applique pourtant à toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes en toute transparence, requise par l'État lui-même pour mieux les contrôler. Ils savent que l'accès libre à ton argent comme aujourd'hui est le moteur de la guerre. C'est l'unique source de leur pouvoir et de leur obscène qualité de vie. In fine, ton argent est tout ce qui les intéresse. C'est précisément pourquoi tu dois leur imposer un budget en pourcentage de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. Toute autre taxe disparaît. Tu as enfin accès aux produits que tu consommes à leur valeur juste, à leur véritable prix. Le système actuel deux poids, deux mesures, dans lequel l'État se place au-dessus des lois et même au-dessus de la Constitution, est terminé. Nous sommes tous égaux devant les lois, égaux devant la Constitution, égaux devant la valeur de l'argent et égaux devant la fiscalité. L'État ne contrôlera plus jamais la valeur de l'argent par les relations incestueuses qu'il entretient avec les banques centrales pour te voler. S'il veut garder son rôle de leader, l'État doit adopter une discipline stricte à tous les niveaux. L'exemple n'est pas la meilleure façon d'éduquer, malheureusement c'est la seule. L'État doit être plus catholique que le pape. L'État doit être l'exemple que nous suivons tous. Le chien est toujours à l'image de son maître.